Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit daily vlog, je vais passer la journée avec vous. Ce matin, j'ai travaillé un petit 2 heures et là, j'ai un rendez-vous à 1 heure. Je dois aller chercher des lunettes chez Lunetterie Belland. Et là, tant qu'aller dans cette ville, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire des commissions dans les alentours. Et mes commissions, ça va être bien sûr la friperie. On va aller, d'après moi, à peu près 2 spots, toujours dans ma recherche de certaines choses en friperie. Le truc, c'est d'y aller souvent. Quand à la recherche de certains items, toujours ma nouvelle personnalité. Non, mais vous savez, là, ça fait... Juste faire un aparté, je sais pas si le mot aparté est bien choisi ici, mais en tout cas, là je sais que dans les derniers mois j'en parle de plus en plus. Je sais même pas pourquoi je me justifie par rapport à ça, mais bref, ça a toujours été une passion pour moi. D'ailleurs, on me demandait souvent mes chaînes YouTube, bref, c'était lesquelles, et je vous parlais souvent de XO McKenna, qui est en anglais, c'est aux États-Unis, et c'est une fille qui fait beaucoup de rénovations, de DIY, de makeover, marché aux puces, les antique shops et tout, les thrift stores et tout. Toujours trippé là-dessus. Puis, ben, on a toujours été quelques fois par année, boyfriend et moi, mais là, c'est comme rendu... ça a pris encore plus de place. La perte de mon anxiété, mais pas la perte parce que je l'ai pas perdue, là, ça va juste mieux. Mon anxiété généralisée, mais ça fait en sorte que, ben c'est ça, ça a laissé plus de place à l'achat seconde main parce qu'avant j'étais trop stressée pour utiliser Marketplace, Casanière et tout, puis c'était beaucoup moins stressant et plus facile pour moi de magasiner en ligne. C'est aussi ce qui explique le fait que là c'est comme de plus en plus une passion, puis c'est le genre de truc que plus tu y vas, plus tu as envie d'y aller. Puis je veux vraiment, comme je l'ai dit là, à plusieurs reprises cette année, essayer d'acheter le plus possible seconde main en friperie et tout. On peut aussi surconsommer en allant à la friperie. C'est facile vu que c'est pas cher d'acheter tout et n'importe quoi. Je dis pas que je suis parfaite puis que ça reste la consommation quand même, d'aller en friperie puis de vous montrer des hauls. Mais neuf, il y a tout ce que tu veux puis que tu désires à portée de main, tandis qu'usagé, ben moins. Faut que tu cherches, faut que tu fouilles, faut que ça soit disponible. Comme une liste en tête de trucs que j'ai besoin. Fait que j'essaie vraiment de rester dans cette ligne-là. C'est sûr que des fois, j'ai des coups de cœur puis je me laisse tenter. Je serai pas parfaite. Mais le fait de acheter beaucoup seconde main, ça fait quand même en sorte que j'achète moins nouveau. De surconsommer en friperie versus surconsommer du neuf qui vient de plein de magasins puis faire livrer par la poste, c'est quand même plus éthique puis écologique de y aller en friperie. Alors bref, c'est ça, pas parfaite, puis je suis vraiment pas là pour vous juger si vous achetez pas seconde main. Moi je veux juste comme partager mon amour puis ma passion. Et c'est ça, le but c'est de décorer la maison le plus possible, mais je veux vraiment des choses coup de cœur, ce qui fait que j'y vais souvent, au moins une fois par semaine, c'est ce que j'essaie de faire. Bon, pour ceux qui savent pas, j'ai perdu ma cousine en novembre, et puis ma cousine adorait les friperies, elle s'habillait beaucoup aussi en friperie, donc j'ai comme l'impression que ça me rapproche d'elle un peu, veux pas, inconsciemment. Donc je trouve ça le fun. J'ai lu une phrase qui a résonné beaucoup chez moi récemment. Deviens ce que tu aimais chez les gens qui ne sont plus. Et puis ça a beaucoup résonné. Petite parenthèse par rapport à ma passion. Et c'est ça, pour vrai, je dépense vraiment moins depuis que j'ai fait les friperies régulièrement. D'ailleurs, ma veste aujourd'hui, c'est une veste que j'avais pris, je pense, celle-là au village des voleurs. Je l'adore. Puis j'ai mis ça avec un jeans puis une petite camisole noire. Aujourd'hui, il fait vraiment froid. Donc, il faut que j'aille gazer. En plus, il y a quoi de plus désagréable que de gazer l'hiver? Je ne crois pas. Fait que là, j'arrête de vous jaser parce que sinon, le clip de début va être vraiment très long. Je me prépare. Puis, ben, on part à l'aventure. Arrivé à la première destination à Saint-Jean, c'est Saint-Vincent-de-Paul, la société de Saint-Vincent-de-Paul. Donc je vais aller voir ça. Souvent les petites friperies, j'aime mieux là, parce que c'est moins cher que mettons Village des Valeurs. Fait que j'ai bien hâte de voir.
tellement de beaux jeux de société pour les enfants. Je capote. Celle-là, je le trouve tellement cool. J'en ai pas besoin, mais excellent morceau Canada. Comme magnifique. Vraiment beau. Première friperie faite, mais il y avait tellement de monde que c'était impossible de vous filmer. Je veux pas non plus filmer des inconnus, là. C'est un peu malaisant. C'était fou. Que j'ai des petits achats, puis un petit cadre, petit sneak peek. Point positif, c'est que c'est sûr, c'est vraiment moins cher. Vu que c'est plus petit, genre, les allées, puis tout, quand il y a beaucoup de monde, je trouve que c'est un peu étouffant. Surtout pour moi qui est comme claustrophobe. Mais tu sais, il faut que tu fouilles, on dirait qu'il faut que tu aies du temps, puis il faut que tu sois relax pour aller dans ce genre de friperie-là. Mais j'ai vraiment fait des belles trouvailles, puis il faut que tu sois prête à fouiller. Puis les prix, c'est sûr, c'est vraiment le fun. Chaque achat que tu fais à la caisse, c'est un don pour les démunis, fait que ça, c'est le fun. Donc, je pourrais dire que je reviendrai. Bon, l'expérience était un peu moins agréable, vu qu'il y avait beaucoup de gens, dont des gens qui respectaient pas ma bulle, comme vraiment collée, là. Genre, il y avait une fille, elle me suivait dans le cul. Genre, même mon chum me suit pas autant de près quand on magasine. Puis, ben, c'est ça. C'est sûr que moi, je me fâche pas pour rien dans la vie, mais j'ai passé un cheveu d'idée. Mais c'est ça, je me suis gardée une petite gêne. Je viens d'arriver au village des valeurs. Mon rendez-vous, il est genre à 1h15. Fait que j'ai à peu près 1 heure pour aller faire le tour. De toute manière, je vais pas vraiment t'en faire les vêtements, à part quelques petites sections. Donc, je pense que c'est faisable. Sinon, ben, je vais mettre une alarme pour pas passer tout droit parce que ça serait vraiment mon chat. Ok, mais ça, c'est tellement magnifique. Je rêve d'avoir une grande maison. Il est en vrai bois en plus. Débile. Cute. Bonjour, mesdames. Regardez vite les livres. Section que j'adore. Les livres artisanat et loisirs. Quelqu'un qui porte du small, full lainage et full veste sans laine. Full bonne qualité. Je viens d'arriver à la lunetterie. Je suis partie illico presto du village parce que c'était l'heure. C'est pour ça que j'ai pas trop vlogué à la fin parce qu'il y avait une méga line-up. En tout cas, fait que je m'en vais chercher mes lunettes. J'ai hâte de voir. On dirait que ça me stresse un peu vu que j'ai osé dans mon choix. C'est fait, direction la maison. Dernier arrêt de la journée, la poste. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Arrivée à la maison. Et ces temps-ci, j'écoute tout le temps Olivia Dean, genre toute sa discographie. À chaque fois que je suis seule en auto, c'est ce que j'écoute. Je sais pas, je suis vraiment comme... C'est mon go-to. Vous me direz d'ailleurs, je suis curieuse de vous. C'est quoi votre go-to ces temps-ci? Là, il fait full soleil en plus. Puis, j'essaie vraiment comme de vivre ma vie plus à fond au lieu d'être sur le pilote automatique. Donc là, il fait beau aujourd'hui. Gros soleil, ciel bleu, même s'il fait froid. Je chantais... Puis je dansais en conduisant. Ça fait vraiment du bien. Je sais même pas par quoi commencer. Il y a comme trop de nouvelles affaires. On va commencer par les lunettes. Premièrement, je tiens à dire que j'ai adoré le service là-bas. C'est pas une pub ni rien, là. Dans le fond, c'est ça. Ma part du contrat a été remplie et tout. Mais c'est ça. J'ai tellement aimé ça. Le personnel tellement gentil et tout. J'y retourne avec mon gars pour son premier examen de la vue en février. Et je vous montre mon choix de monture. J'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Voilà le choix. Ça fait vraiment spécial vu que d'habitude, j'ai plus des lunettes en plastique. J'ai déjà eu des lunettes en métal dans le passé, mais j'en prenais plus parce que je trouvais que, mettons, coucher ou au niveau du nez, c'était moins confortable, plus fragile.
Sauf que celle-ci, c'est vraiment un mix de plastique et métal. Fait que c'est pour ça que j'ai comme osé avec eux. Puis ça me sort vraiment de ma zone de confort. Je trouve que c'est vraiment différent des autres styles de lunettes que j'ai déjà. Fait que je les aime bien. Je suis contente, mais je suis comme pas habituée non plus. Ouais, ça fait vraiment bizarre de me voir avec ce genre de monture-là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir si je vais m'habituer à ce style-là aussi, comme ça sera vraiment pas mon style finalement. Sinon, j'étais à la poste, j'avais reçu, ça c'est un colis Omi que j'avais passé avec mes sous. Dans le fond, je me suis commandé les masques en feuilles. Je les adore. J'avais eu la chance d'en avoir essayé, mais là, je ne pouvais plus m'en passer. Je me suis commandé un paquet de 5. En tout cas, c'est ça, là, je veux pas l'ouvrir, mais pour vrai, votre prochaine commande Omi, si vous l'avez pas encore essayé, là, le masque en feuille pour le visage, je vous le dis, gros coup de cœur. Et sinon, j'ai reçu aussi un colis de la part de Omi, qui ça est un colis PR. Et j'ai tellement hâte de sentir. C'est une nouveauté, c'est la collection Corps, trop hâte de sentir. Donc c'est la crème Corps qui est maintenant dans une nouvelle odeur limitée au vétivier givré. Et sinon j'ai eu la crème à main, c'est le retour de notre crème à main réparatrice que j'adore. Et là il y a 3 nouvelles odeurs. Moi j'ai reçu cèdre froid, donc ça j'ai pas eu la chance de les sentir ni de les voir encore. Fait que je suis bien excitée, je trouve ça beau. Trop beau, le packaging bleu. On va sentir ensemble. Ah, faut que j'enlève le petit papier. Là, j'avais le goût de me commander les autres odeurs pour les sentir, mais là, je vais me calmer le pompon. J'essaie d'être moins intense. Alors, j'adore notre crème à main parce que j'aime vraiment la texture qu'elle a. Oh, ok. C'est ça, l'odeur c'est cèdre froid, puis ça me fait vraiment penser à l'odeur de notre... je sais pas si on l'a encore, mais on avait à un moment donné sorti l'odeur cèdre qu'on pouvait mettre dans les soins personnalisés pour le visage. C'est le même genre d'odeur. Oh, je m'ennuyais de notre crème à main, et ça faisait quelques temps qu'elle était discontinuée. Puis sinon, la crème Corps, qui est comme dans un nouveau packaging aussi, parce qu'avant, c'était comme un gros tube, en plus gros, là, mais dans ce style-là. Puis là, c'est en push-push, ce que j'aille pas. Je trouve ça le fun pour une crème pour le corps. Puis là, je m'en mettrai pas non plus. Là, je viens de m'en mettre ses mains. Oh, ça sent bon! Je crois qu'entre les deux odeurs, j'ai un penchant pour celle-ci. Vétivier givré. C'est comme plus doux un petit peu. J'ai hâte de tester plus la crème pour le corps. Je ne me mettrai pas à me crémer le corps avec vous, mais je pense vraiment qu'entre les deux, mon coup de cœur, c'est cette odeur-là, qui est aussi disponible dans la crème à main. Puis il y a également une troisième odeur qui est oud floral, que je serais bien curieuse de sentir. Mais vraiment le fun comme produit limité. Crème à main puis nos crèmes pour le corps, pour vrai, c'est des bijoux. Si vous cherchez des crèmes genre pour... vous avez la peau sensible à tendance réactive, ce qui est mon cas là, pour vrai, souvent je réagis aux crèmes à main, je deviens encore plus rouge, mais ceux-là, c'est pas le cas. Même chose pour les crèmes de corps, puis je trouve qu'il y a une belle texture. Fait que je vous les suggère, c'est à essayer. Puis là, c'est là qu'on passe aux choses sérieuses. Je vais vous montrer les petits achats de friperie. La première friperie, ça m'a coûté peut-être 16 $ si je me souviens bien. Premièrement, j'ai pris ce papier-là, qui est un papier pour emballer des cadeaux vintage. J'ai eu un coup de cœur pour les couleurs, puis c'est Mickey et Minnie. C'est ça que j'aime, je trouve, de faire toutes les rangées, de tout regarder quand j'ai en friperie, parce que ça travaille vraiment mon imagination puis mon côté créatif. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu une lumière de génie et ça va servir à décorer la chambre à Eugène, qu'on va redécorer bientôt. Donc dans un cadre, ça va faire un beau petit pop de couleur. C'est comme un bout de papier d'emballage, mais ça va servir. Ce livre-là, le bal de la maison hantée avec Donald Duck. C'est comme un livre d'Halloween, mais de Donald. Fait que j'aime bien parce que c'est ça.
J'adore l'Halloween, mon gars adore l'Halloween, puis là, il aime bien Mickey, Donald, puis tout. Les couleurs aussi, je trouve que ça fait un bel élément de décoration. 2 $, je trouvais que leur livre était quand même cher pour une petite friperie, mais tu sais, je le voulais vraiment. Il y avait vraiment beaucoup de choix de livres, là, puis c'était super propre, super bien rangé. Si vous êtes du coin et que vous voulez aller faire un tour, je vous le suggère, là, pour vrai, la section de jeux de société, de livres et de livres pour enfants, gros coup de cœur. J'ai pris ce cadre-là, qui a été fait par Françoise Giguère, une peintre de Chambly. Et j'ai vraiment aimé les couleurs, le format et tout. J'aime que c'est une vraie toile et qu'il y a un papillon et des fleurs. J'aime vraiment tout ce qui est fleuri. C'est trop cute. Je viens de voir que la toile s'appelle Douceur, les fleurs et le papillon. J'ai là de gros gallery wall dans ma cuisine, fait que je pense que ça va aller là. Je sais pas si Boyfriend va l'aimer, mais moi je l'aimais bien pour 4 $. Il est vraiment sale, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce pot là que je vais me servir comme vase. C'est du vert rosé. J'aimais vraiment le motif et la forme. Souvent, je remarque que dans mon panier, mes trucs fit, fait qu'on peut voir genre mon style. Plateau, j'aime énormément la couleur aussi. Puis on peut voir aussi que je trouve que ça fit. C'est un vert qui est comme rosé, orangé, puis nacré. Je trouvais trop beau pour le laisser là à 1 $. Moi aussi, ces fleurs... Love it, love it, love it. Le truc aussi que j'ai remis, il y avait vraiment beaucoup de gens. On dirait des fois j'avais de la misère à réfléchir. C'est ça que je trouve plate des fois, c'est que j'aimerais full tout filmer, faire plein de contenu, mais des fois c'est ça, ça prend beaucoup de concentration. C'est plein d'affaires mélangées, fait qu'il faut que tu focuses, faut que tu regardes. J'ai eu un coup de cœur pour cette théière. Je me sers pas vraiment de théière, quoique je pourrais me mettre à m'en servir. Mais comme je la trouve tellement belle. Et ça va aller sur mes tablettes dans mon coin café, assurément, à 3 $. Elle est tellement belle. Je pourrais m'en servir pour arroser des plantes également. Sinon, j'avais aussi trouvé un beau oiseau en bois massif. Il était beau, il était gros, mais il était 5 $, puis j'étais comme pas sûre. Tu sais, je veux pas non plus me mettre à avoir 50 000 bibelots. Puis c'est quelque chose qu'on peut trouver facilement. Donc finalement, j'ai décidé de le remettre là. Ce chandail en manche courte là, style polo, que je trouvais bien beau. J'aimais vraiment le style, c'est vraiment pas un morceau que j'ai dans ma garde-robe, ça fait différent de ce que j'ai. Manche courte, donc ouais, je l'aime bien, je suis contente. Tu sais, c'est fou comme dans les petites friperies, là, j'avais tout ça pour genre 16 $, je trouve ça vraiment bon. Et puis sinon, au village des valeurs, là mon chum va peut-être me juger un peu. J'ai eu un full gros coup de cœur pour ça. Okay, j'ai tellement une vision, je trouve beau quand même de même, mais c'est pour faire un DIY et c'est pour décorer, pour mettre sur le mur dans le gallery wall que je vous parle. C'est un cœur miroir. Coucou! C'est comme recouvert de cuivre, on dirait un peu. Puis c'est travaillé là, c'est genre encavé. Et moi j'ai comme projet de le peindre, donc de faire des petites fioritures puis tout avec un crayon de peinture, de rajouter de la couleur. Je trouve tellement que ça va être beau puis ça fait changement d'un cadre classique genre de peinture ou whatever. C'est vraiment parce que c'était un coup de cœur que je l'ai pris à 10,99 puis je suis vraiment excitée par le projet. J'ai hâte comme de le peindre, de laisser aller ma créativité puis tout. Puis j'ai vraiment hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner une fois peint. Sinon, j'ai trouvé un autre truc pour accrocher. J'ai pas trouvé de cadre au petit point. Malheureusement, j'en ai vu, mais rien qui était un coup de cœur. Mais j'ai trouvé des trucs pour le mur, fait que je suis quand même contente. Donc, ça ici, qui est des canards. Alors, j'ai pas pu résister. Je trouve que ça fait très mid-century, très campagnard. Vraiment mon style, j'adore, puis ça va être facile ça à positionner dans la maison. J'aimais le fait aussi que ce soit tout petit, c'est original, ça fait changement d'une peinture. Puis un beau petit clin d'œil. Sinon j'ai été servie, mon dieu, pour les affaires, pour le mur, j'ai trouvé ça aussi qui est comme un canard wasing entre tous ces animaux.
en porcelaine ou en céramique, whatever, là, pour accrocher sur le mur. Et là, je le trouve pas magnifique comme ça. Là. Moi, j'enlèverais la paille. Puis peut-être que ça aussi, je rajouterais de la couleur. Je le peindrais pour qu'il soit pas juste blanc à voir. Mais ça, définitivement, c'est sûr que j'enlève ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je l'aimais beaucoup. Là, je me rends compte que ceci est vraiment très kitten et ticket. Je vais essayer de pas les mettre ensemble. Sinon, j'ai pris une petite tasse pour Eugène. Il tripe sur sa tasse d'ourson de Noël. Et là, je la trouvais tellement belle. Puis je trouve que ça fait un rappel. C'est une petite tasse ourson qui cueille des pommes. Trop mignonne. Fait qu'à 1,99 $. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Il y avait une collection de ces livres-là. Mais évidemment, je les ai pas tous pris. Mais comme, premièrement, la couleur, le genre de bleu acier, c'est vraiment mon style. Ils sont magnifiques. Alors, je les ai feuilletés et j'ai pris mes deux préférés, ceux qui me parlaient le plus. Country Christmas. Juste ça, là, ces petits patterns-là, tellement beaux. Et bref, encore une fois, là, c'est genre plein d'inspiration, d'idées de bricolage, de petites recettes, de décors. Les images sont magnifiques. T'sais, même si le thème c'est Noël, c'est pas lui que je vais mettre sur le dessus, fait que je vais pouvoir quand même le laisser à portée de main toute l'année pour faire de la déco de plus. Et l'autre, ben, c'est The Country Kitchen qui me parle énormément. Je le trouve magnifique. C'est encore une fois le même pattern. L'intérieur, c'est vraiment comme des décos de cuisine, mais tout est beau. Tout me parle. Comme regardez ces belles céramiques là. Vraiment, vraiment mon style. Je veux ces cuisines. C'est là que je me rends compte que je suis vraiment du type country. Je les adore, gros coup de cœur. Puis c'est ça, il y en avait plein d'autres, mais comme je pouvais pas toutes les prendre, mais ça aurait été beau. Mais là, c'est ça, je suis capable de me gérer un petit peu. Puis sinon, là, c'est là que je commençais à manquer de temps. Je me suis promenée dans les allées de vêtements. Je voulais des trucs qui font printemps, des trucs colorés ou des trucs d'été, genre des petites robes, des petites blouses, des chemises. J'aimerais ça me trouver une belle chemise genre jaune, beurre, en tout cas. Peu importe, c'est semi-réussi, sauf, en tout cas, ça reste du lainage, mais c'est un petit lainage mince et énorme coup de cœur. Premièrement, ça date de 1992 et regardez-moi ça. Je capote. J'ai tellement hâte de le porter. Je l'adore. Puis pour vrai, je sais même pas s'il a été porté. Là. Il est comme neuf. Alors, énorme coup de cœur. C'est impossible que je le laisse là. Puis tu sais, oui, c'est cher, Village des Valeurs. 10,79 pour du seconde main. C'est intense. Mais quand je vais chez Village des Valeurs, je regarde quand même les vêtements. Puis tu sais, ça, je l'aurais acheté à 50 $ au HomeSense. Donc, ça vaut quand même la peine 10,79 $. C'est un morceau de 92, puis c'est plus écologique que d'aller magasiner au HomeSense. Encore une fois, c'est pas une chemise ou rien, mais j'aimais full la couleur, puis c'est aussi une petite laine plus mince, fait que c'est le genre de truc que je mets au printemps. Et la couleur, le beau orange flash, j'adore. Ça va faire beau aussi à l'automne. C'est un beau petit cardigan, mince, manche longue. Il me faisait vraiment bien, tu sais, avec mes cheveux, c'était super beau. Que je viens d'aller mettre le linge dans la machine à laver. Puis je pensais travailler cet après-midi, mais je sais pas trop parce qu'il faut que je prépare à souper. Il est déjà tard. Je pense que demain, je vais faire une plus grosse journée. D'ailleurs, je pensais beaucoup aujourd'hui. J'essaie à chaque jour de me dire 2-3, tu sais, de m'arrêter puis d'être reconnaissante. C'est pas mal toujours quelque chose que j'ai fait. Je suis quand même quelqu'un de reconnaissante dans la vie, puis qui a tendance à voir le positif et tout. Mais à ce temps-ci de l'année, c'est vraiment plus difficile au niveau moral à cause du manque de lumière et tout. Puis là, aujourd'hui, il fait super soleil et ça m'a fait du bien de sortir de la maison. Donc, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu aller à mon rendez-vous, puis comme en profiter pour pas y aller genre vite puis d'être stressée, c'est nerf qu'il faut que je revienne travailler.
le plus vite possible, puis de pouvoir dire comme hey, tant qu'à aller dans ce coin-là, je vais aller à 2 friperies, je vais prendre mon temps et tout. Et c'est vraiment difficile de déconstruire comme puis de s'enlever le poids de ses épaules, de tout le temps devoir être sur le même mode de vie que tout le monde. Tu sais, au final, je travaille quand même à temps plein, et comme la plupart des gens qui font du 9 à 5, c'est même plus. Je fais quasiment plus que 40 heures semaine. Mais le fait d'avoir un horaire flexible, puis pas stable, puis de faire plusieurs choses, puis d'avoir plusieurs cordes à mon arc, puis plusieurs choses qui me ramènent de l'argent, puis d'avoir comme divisé mon travail, ça m'apporte vraiment cette opportunité-là d'être moins stressée, tu sais, comme là aujourd'hui, de bouger mon horaire, puis de pouvoir un mardi aller faire 2 friperies, puis comme laisser aller ma créativité, puis aller me promener, puis juste fouiner, puis de profiter du soleil, puis de sortir de chez nous aussi, parce que je suis souvent chez moi, je travaille de la maison, et ça a vraiment fait du bien à ma santé mentale, puis je suis reconnaissante d'avoir cette opportunité-là. C'est sûr que c'est moi qui ai fait des sacrifices et des choix à un certain point dans ma vie, là, que j'ai pris la décision de ne plus travailler pour un employeur à temps plein, puis d'avoir un gros poste, puis une grosse rentrée d'argent, puis de faire ça. Fait que ça vient avec des positifs, des négatifs. Mais je trouve ça bien, comme à chaque jour, de me rappeler que je suis reconnaissante. Puis aujourd'hui, j'étais super reconnaissante d'avoir pu aller profiter du fait qu'il fait soleil, de sortir de la maison. Ça m'a vraiment fait du bien mentalement. En tout cas, je tourne un peu en rond dans ce que je vous dis, mais je trouve ça important d'en parler. C'est comme vous, ça serait facile de vous comparer, genre, à moi, ou de penser que comme je travaille pas beaucoup, puis que, tu sais, je travaille temps plein comme vous. En tout cas, je sais pas si vous comprenez, mais je trouve ça le fun de vous en parler. Oh mon dieu, c'est trop beau. Love it. Donc voilà, c'était ma parenthèse de reconnaissante. C'est ça, en m'en venant sur le chemin, il faisait beau, je chantais puis tout. Puis je me disais à quel point j'étais reconnaissante quand même d'avoir cette vie-là. C'est avec mon gars, mon chum, puis d'habiter où est-ce qu'on habite, d'avoir notre maison. Tu sais, des fois on veut plus, on veut, tu sais, on se compare beaucoup, on trouve qu'on n'a pas assez, qu'on n'est pas assez puis tout. Mais quand on s'arrête, je suis vraiment contente de là où je suis. Puis je suis vraiment, tu sais, bien dans mon petit cocon. C'est pas parfait, c'est pas... c'est loin d'être parfait. C'est chaotique souvent, parfois. Mais quand je prends le temps de m'arrêter, je suis reconnaissante et je peux dire que, tu sais, je suis heureuse. J'avais envie de faire l'exercice aussi avec vous. Et si ça vous tente de nous dire 3 choses en commentaire pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui, au moment où vous écoutez la vidéo. Tombez pas! Il est déjà 4 heures, je pensais avoir le temps de faire du montage, mais non. J'ai travaillé une demi-heure pour Amy en uploadant mes clips pendant que ça loadait là, dans l'ordi. Fait que je vais travailler ce soir sur un montage. J'ai un bloc de tofu, je vais pas attendre quoi avec ça. Ça fait un petit bout que j'ai le goût de manger du couscous, j'avais acheté ça. Donc, c'est rare qu'on mange ça, en tout cas que je fais manger ça au gars. Donc, je vais essayer de pas tenter de quoi avec ça pour que les gars, ils mangent ça. Des fois, je trouve vraiment que je manque de vocabulaire. Comme, je suis quand même quelqu'un qui explique, là, puis qui s'exprime bien, mais je trouve que je manque de vocabulaire. Puis en vieillissant, on dirait que ça me gosse. Que je suis, qu'est-ce qu'ils disent sur le couscous, mais au lieu de mettre de l'eau, je vais mettre, j'ai un reste de bouillon de poulet à passer. Ouais, bon. Dans le temps, quand je faisais du couscous, j'achetais du gros couscous perlé. Fait que j'ai une demi-tasse de bouillon, puis le reste, je vais mettre de l'eau. Dès le premier regard, il est déjà trop tard. On lui son compte, fait toujours par ce qui te... Pourquoi je chante ça? Cuire! Mettre de la musique pour pas que je chante cette chanson. Hey, oups! Je mets quand même comique. Là, on va avoir beaucoup d'eau dans ce tofu.
qui m'a l'air vraiment pas ferme. Qu'on se le dise. C'est pas ma sorte de tofu habituel. C'est très juicy. Au lieu de mettre du sel en mettant mon couscous pour le faire cuire, je vais mettre des herbes salées. Je pense que ça va donner un bon goût. Je suis vraiment cute. La préparation va bon train. Pour le moment, nos assiettes ont l'air de ça. C'est l'assiette à eugène. J'ai décidé d'y faire pareil comme moi ou presque. Avec vraiment un petit bol. Mais je vais demander, lui, s'il préfère que je mélange tout. Donc, maïs, canneberge, épinards, carottes, concombres, tomates. Lui, j'ai juste certaines affaires coupées plus petits. Puis j'ai mis du fromage cheddar. Pour nous, je vais mettre du fromage de chèvre qui nous reste. Sinon, pour le tofu, je l'ai mis un petit peu de ces deux sauces-là. C'est un mix que j'aime bien faire sur du poulet d'habitude, mais là, je me suis dit que j'allais le mettre sur du tofu. Puis sinon, quand je fais des contrats UGC pour Good Food, des fois, je garde les restes d'épices. Fait que j'ai décidé d'en passer. J'ai mis un peu d'épices comme ça, Empire grec. Sinon, j'ai rajouté du jus de citron et du miel. Fait que ça a l'air de ça. C'est très jaune parce qu'il commence à faire noir. Mon couscous a l'air parfait. Donc, il va rester à monter les assiettes. C'est tellement vite de faire à souper. Il est juste 4h26. Avoir su, j'aurais pu travailler un petit peu plus. Et je vais essayer de garder le tout au chaud. Puis servir quand les gars vont arriver. J'ai hâte de voir si ça va être winner. Je suis persuadée que moi je vais trouver ça délicieux, mais c'est plus au niveau des gars. Sinon, ce soir, plan de match, il faut que je lave mes cheveux. Je suis due. Je vais continuer aussi de faire ma routine de soins pour mon acné. J'ai vraiment eu une grosse poussée. De un, à cause que j'avais mis une tuque au début de l'hiver. Ça m'a déclenché de l'acné. J'ai aussi malheureusement fait un masque pendant les vacances de Noël. Un masque Caudalie qui est vraiment un masque que j'aime bien puis tout. Mais malheureusement, ça n'a pas fait à ma peau. Puis je pense qu'il était peut-être périmé. En tout cas, c'est vraiment ça qui m'a donné une méga réaction. Parce que sinon, j'ai rien changé d'autre là, qui aurait pu causer ça. Fait que je suis pas mal sûre que c'est ça. Et là, ben, je fais full attention ces jours-ci. Depuis quelques jours, je fais vraiment bien ma routine. Je mets mon gel ciblé et tout. Là, puis là, j'ai vu une amélioration. Mais tu sais, il faut que je laisse du temps que ça guérisse. J'essaie de mettre le moins de maquillage possible. De vraiment comme nourrir ma peau et tout. Là. Mais je commence à avoir hâte que ça parte parce que je trouve que j'ai plein de taches rouges dans le front, puis on dirait que, ben c'est ça, on dirait que je suis comme stickée là-dessus. Fait que je vais aussi comme faire ma routine de soins comme il faut, avec toutes les étapes, l'essence tonique, gna 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 gna, puis je vais faire du montage. C'est pas mal ça. Je vais vous dire bye tout de suite, mais je vous referai un petit clip après pour vous dire si le souper ça a été winner, si c'était bon, puis vous filmez le résultat de nos bols. Merci d'avoir écouté ce vlog. Finalement, je pense qu'il va être vraiment plus long que j'aurais pensé. J'ai vraiment beaucoup jasé. Donc, n'oubliez pas de répondre à mes petites questions, de laisser un j'aime, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a aussi l'option applaudir qui m'encourage vraiment beaucoup. Je suis reconnaissante de vous avoir. Gros bisous. Bye! Voilà le repas. Ça a l'air tellement bon. T'as aimé le souper? Bien. T'as beaucoup aimé la salade? Ouais? Combien sur 10? Fromage. Fromage? D'accord.